Salut les gars, salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. On va voir les 9 plus gros tricheurs du football. Oh là là, moi je sais déjà qui, hein. Enfin, je sais 3 personnes. Je crois Sergio Ramos, vu que franchement il est très physique. Neymar, frérot, il se roule. On le touche, hein. On lui donne une pichelette, frérot, il se roule 20 fois par terre, 10 fois par terre, ou d'un coup, bim, il se relève, il fait la bagarre. Et Luis Suarez, bah oui, Luis Suarez, il mordait les gens. Ouais, c'est Barcelone. Après, il a arrêté ça. Mais il mordait les gens. C'est quoi? Vas-y, on va voir. Certains des meilleurs footballeurs au monde n'ont aucune morale. Dans le foot, la triche se manifeste sous de multiples formes. La simulation, les attaques. On va juste changer de côté là. Là, on est bien. Là, on est bien. Alors là, on est bien. Est-ce qu'on va tout recommencer? Aucune morale. Dans le foot, la triche se manifeste sous de multiples formes. La simulation, les attaques volontaires, les morsures. Voici une liste peut-être incomplète de 9 joueurs qui font de sales coups quelquefois, voire à chaque fois. Diego Costa. L'Espagnol a toujours été le joueur que tout le monde veut dans son équipe, surtout lorsqu'il était à Chelsea. En grande partie parce que c'était horrible de jouer contre lui. Il n'a pas peur de vous provoquer jusqu'à vous faire disjoncter. Il vous fait prendre des cartons rouges, vous insulte à tout va, marche sur vos chevilles. S'il en a l'occasion, il peut même sauter sur vos chevilles à pieds joints. Costa fera absolument n'importe quoi pour gagner. C'est cette qualité qui avait séduit José Mourinho, qui lui-même a une petite tendance à mettre les doigts dans l'œil des gens. Marco Materazzi. Il n'est pas le joueur le plus talentueux de la liste. Il était un défenseur courageux en club comme en sélection. Mais comme Costa, il rendait fou les adversaires. Demandez à Zinedine Zidane si c'est vrai. Et il en faut beaucoup pour faire péter les plombs à Zidane, particulièrement en finale de la Coupe du Monde. Mais Materazzi était suffisamment énervant pour prendre un coup de boule en plein dans la poitrine. C'était un moment tellement choquant et particulier qu'une statue en a été faite. Et c'est loin d'être la seule fois où l'Italien a été un crétin. Bastian Schweinsteiger a dit dans la presse qu'il comprenait le geste de Zizou. L'Allemand aussi avait eu droit aux insultes de Materazzi. La moralité est que frapper quelqu'un est une très mauvaise chose, les enfants. Mais sur le coup, Zidane a quand même dû bien apprécier. Marwin Hitz. Il y a différentes façons de perturber un tireur de pénalty. Hitz, le gardien d'Augsbourg, a réalisé un chef-d'œuvre en 2015. Après qu'un pénalty ait été signalé, il est allé discuter avec l'arbitre. Et pendant tout ce temps, il creusait la pelouse avec ses crampons. Lorsque le joueur de Cologne s'est avancé pour tirer, il a glissé sur la pelouse. Une tricherie ingénieuse de la part d'un joueur méconnu de la Bundesliga. L'arbitre n'y a vu que du feu. Évidemment, il s'est fait choper à la fin du match. Ce n'était pas la chose la plus juste à faire, cela n'arrivera plus. Cologne lui a infligé une amende de 120 € pour les dommages, et Hitz, il a payé. Sergio Ramos. Le capitaine de l'Espagne et du Real Madrid a la fâcheuse tendance à mettre des coups de coude dans le visage des autres. Bon, on va pas énumérer chacun de ces moments, il y en a trop. Mais très rapidement, il a provoqué une commotion cérébrale à Loris Karius lors de la finale de la Ligue des Champions. Pendant le même match, il a attrapé le bras de Mo Salah. La star égyptienne a eu l'épaule disloquée. 100% de réussite, Sergio. Il peut aussi casser le nez et le coude de ses adversaires quand cela s'impose. C'est son truc, quoi. Passons à la catégorie des simulateurs. Les simulateurs sont une bande à part. Ils attirent les fautes. Ce sont de vrais acteurs d'opéra ou de mélodrame. Le tout avec un certain style. Même à notre époque de ralenti incessant dans tous les angles et d'analyse vidéo, ils continuent de simuler. Analysons certains d'entre eux, vous voulez bien? Sergio Busquets. Le Catalan est un vrai roc du milieu de terrain. Alors pourquoi se jette-t-il au sol?
Il a réussi à faire exclure Thiago Motta en Ligue des Champions en 2013. Il s'agitait sur le sol, la main sur le visage. L'agonie totale. D'un coup, pour s'assurer que Motta avait bien été expulsé, il a retiré une de ses mains. Et regardez! On te voit, Sergio. Dani Alves. Son ancien partenaire au FC Barcelone s'est aussi engagé dans la comédie. Son apogée était lors de l'exclusion de Pepe en demi-finale de la Ligue des Champions. Pepe est arrivé sur le ballon et Alves a fait un bond. Allez, Dani, arrête un peu, tu vaux mieux que ça. Arjen Robben. Le mec le plus chauve du foot a raccroché il y a très peu de temps. On n'oubliera jamais ses courses tranchantes, ses frappes et son jeu incroyable, au Bayern ou avec les Pays-Bas. Mais il plongeait tout le temps. Mais pour sa défense, il a avoué son péché. Lors du Mondial 2014, il a admis avoir plongé pour obtenir un pénalty aux Néerlandais. Arjen, nous louons ta vitesse, ton audace et ton jeu. Et bien sûr, ton dynamisme quand il s'agit de simuler. Neymar. Bon, celui-là, vous l'aviez vu venir. Et quand ce joueur incroyable joue, vous savez que les roulades vont suivre. Quelque part, elles sont quand même gracieuses, même si elles rendent fous les adversaires. Bon, j'avoue, nous aussi. Mais personne ne fait mieux que Neymar. Les joueurs comme Busquets font leur simulation dans la discrétion et la subtilité. Neymar, lui, il y va à fond, mais vraiment à fond. Et il l'assure. Mais attention, il y a de la stratégie là-dedans. Ses dribbles sont tels que les défenseurs savent qu'ils vont devoir faire une faute pour l'arrêter. Et on peut comprendre que cela puisse parfois l'énerver. Attention. Mais sérieusement, Ney, reste debout de temps en temps. D'un autre côté, il y a une raison derrière le comportement de Neymar. Ces simulations sont toujours dans le but d'aider l'équipe. Et c'est ça le vrai but de la tricherie. Maintenant, parlons des tricheurs les plus bizarres. Le genre de joueur dont la triche est impossible à anticiper, impardonnable et à la fois magnifique. D'une manière plutôt tordue, faut l'avouer. Ce joueur en question, c'est Luis Suarez. Et dans le genre, il fait grincer des dents. C'est un champion du FC Barcelone et un joueur qui n'abandonne jamais le combat. Il ne lâche jamais le morceau. Regardez ce qu'il fait. Pour des raisons que tout le monde ignore, le si doux et si poli Suarez adore grignoter ses adversaires. Dès que les étoiles sont alignées. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Les défenseurs qui l'agacent attirent ses incisives. Mais il y a une certaine sensibilité qui mène à la morsure et à la détermination du guépard se jetant sur une jeune antilope. Tout au long de sa carrière en club comme en sélection, Suarez n'a jamais laissé tomber son art de la morsure. À l'Ajax, il a mordu. À Liverpool, Branislav Ibrahimovic avait dépassé les bornes. Alors Suarez lui a mordu l'avant-bras. Appétissant, hein? Avec l'Uruguay, Chiellini était sur son chemin. Alors Suarez l'a à peine grignoté. Nous encourageons fortement Suarez à ne plus considérer les autres joueurs comme de vulgaires casse-croûtes. Je sais que j'avais tort à propos des simulations et des morsures. La prise de conscience est le premier pas vers la guérison, Luis. La tricherie, c'est prendre l'avantage dans un match particulièrement difficile. Contre les meilleurs du monde, chaque petit morceau compte. Pouvons-nous réellement blâmer ces joueurs pour leur légère tendance à tricher? Notre réponse est catégorique. C'est oui. Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils nous entendent entre deux roulades. Wesh, j'ai dit quoi? Bon là c'est une autre vidéo, hein, mais pas moi, ça c'est sûr, mais hein. Non, vous avez vu un peu près les plus gros tricheurs, vu que moi tu vois, je viens de commencer un peu ma chaîne YouTube. Du coup, je peux pas faire comme lui. En plus, je vous dis la vérité, hein, c'est sur tel. Alors vous devez m'applaudisser vu que tout cet effort sur téléphone. Incroyable. Incroyable.
Non, c'est détestable. Bon, bref, je sais pas vous, mais disons comme commentaire, c'est quoi votre... c'est qui votre meilleur joueur au football? Moi, je vous dis, je crée une équipe avec des remplaçants. Alors, moi, je vais vous dire, pourquoi je me suis abonné à eux, frérot. Je peux abonner à d'autres personnes, mais j'ai la flemme tout le temps. Et des fois, genre, je m'abonne sans faire exprès. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, la vie est bizarre. Bon, bref, je vais vous dire clairement. J'ai appris des trucs. Je vais vous dire clairement. Oh, mince. Clairement. Qui je suis. Bon, bref. Mbappé, Messi, Neymar, Ndelo Kanté, De Bruyne. Le pire, c'est que là, je suis en train de vous dire. Attends, Mbappé, Messi, Neymar, Ndelo Kanté. Genre, en plus, les gars qui ont fait ça, ils l'ont posté sur la chaîne de Ndelo Kanté sur YouTube. C'est une clair racisme, mais juste pour faire des vues. En vrai, ils sont jaloux. Bref, je veux avoir Mbappé, De Bruyne, Messi, Neymar, comme ça, frérot. Neymar, il va en abuser. J'aime bien les foot. Luis Suarez. Je veux des casse-casse dans mon équipe. C'est des casse-dos. Je veux des... Ah oui, De Bruyne. Marquinhos. Hey. Attends, j'en ai dit combien? Je m'en fous. Alors, Ndelo Kanté. Soldat, c'est un Malien. Je m'en fous, je le prends. Soldat du Mali, frérot. Soldat, tout le monde le connaît. Soldat. Qui sait faire ça? Attends. Le chanteur rumeur en ce moment. Qui sait faire ça? Ah, c'est dur dès qu'on est enrhumé. Bref. Ok. Maintenant, j'oublie, c'est nouveau ça. Vas-y. Tu sais quoi? L'ancien. J'ai bien dit. Je m'en fous. Je prends les anciens joueurs qui sont même plus des stars maintenant. Le roi Pelé, Diego Maradona, Ronaldinho, l'ancien Ronaldo du Brésil. L'ancien, il était trop chaud. T'as vu le coup franc qu'il a marqué, il était incroyable. En dehors des cages. But incroyable. Même les scientifiques n'ont pas encore tout trouvé. Ils ont trouvé certes beaucoup de choses, mais pas tout. Frérot, là j'ai créé une équipe entière. Bah, il manque un peu les remplaçants. Le coach, je ne sais pas. Ah oui, mon gardien. Mon gardien. Keylor Navas. En vrai, je sais pas entre trois.
Ah, mais j'ai oublié son nom là, le meilleur gardien du monde entier. Bon, ceux-là, je les connais pas. Sauf un, Keylor Navas, le gardien d'Espagnol. Ou Endero. Non, c'est une blague. Mais mon rat, je vais prendre Keylor Navas. Il est chaud, il est chaud. Et comme gardien remplaçant, je vais prendre le gardien d'Espagnol. Coach Zinedine Zidane, frérot. Oh, je sais, Zinedine Zidane en joueur et en coach. Frérot, là, j'ai pris plus qu'une équipe entière. On doit bien prendre normalement 5 remplaçants. Bah, je crois que j'en ai pris plus que ça. Je m'en fous. Zinedine Zidane en coach et en joueur. Bah, frérot, là, je crois que c'est fini. Hein. Bah, il est BG la street. On va aller. Bon, ciao. Ciao, les petits.